Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux présentement disponibles en français sur Kickstarter en date du 15 juin. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, il y a le jeu The Little Death, qui est en fait la version anglaise de La Petite Mort, un jeu déjà sorti en français. Donc si ça vous intéresse, la version française est en vente sur Philibert et le lien est dans la description. Ensuite, nous avons le jeu Mastech, The Puzzle Board Game, qui se terminera dans les alentours du 22 juin. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 40 à 120 minutes. Une expérience unique avec seulement quelques minutes de mise en place et une règle simple pour jouer rapidement. Le premier jeu de société basé sur un casse-tête à double face avec des règles de jeu de société moderne. Une mécanique innovante combinant la combinaison de symboles, la combinaison de pièces, la révélation de la bonne combinaison en retournant les pièces, la découverte de nouvelles opportunités de placement de pièces et tout ça avant la fin du monde. Ensuite, nous avons le jeu Mini Rogue qui se terminera dans les alentours du 24 juin. C'est un jeu de cartes dans lequel un ou deux joueurs s'enfoncent dans les profondeurs d'un donjon maléfique afin d'en récupérer le trésor légendaire, un rubis connu sous le nom de Sang Dog. Tout au long de leur exploration, les joueurs sont amenés à choisir comment dépenser leurs ressources dans le but d'être suffisamment puissants pour faire face aux monstres toujours plus redoutables qui se mettent à travers de leur route. Les événements et les rencontres aléatoires font de chaque partie une expérience unique. Ensuite, nous avons le jeu Legends of Signum, The Cursed Forest, qui se terminera dans les alentours du 25 juin. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 90 minutes. Ce jeu raconte une histoire à propos de l'alliance des Wolfens et des elfes des forêts face aux terrifiants Akari Elves. Ces deux pouvoirs apportent beaucoup de nouvelles créatures dirigées par leurs héros, de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu, de nouveaux modes de jeu, ainsi que de nombreuses autres choses passionnantes pour que vous ayez une expérience de jeu de table étonnante ici dans la forêt maudite. Ensuite, nous avons le jeu Brutal Unicorn Standard Dinos vs Brutal Dinos Tender Unicorns, qui se terminera dans les alentours du 28 juin. Imaginez un ring arc-en-ciel et des licornes qui courent partout dedans. C'est mignon, sauf qu'il ne doit qu'en rester qu'une à la fin. C'est une sorte de bataille royale de licornes. Et puis, la dernière qui survit. Et les autres, eh bien, je vous laisse deviner. Ensuite, nous avons le jeu The World at War Europe, qui se terminera dans les alentours du 1er juillet. Un jeu de plateau stratégique couvrant la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Afrique du Nord pour 1 à 3 joueurs et qui prendra entre 1 et 8 heures. La plupart des mécanismes de jeu sont centrés sur les actions et de nombreux mécanismes de jeu sont résolus avec des dés. Le nombre d'actions d'une puissance majeure représente sa capacité à effectuer des opérations ou à investir dans des avancées technologiques ou des améliorations industrielles. D'autres aspects du jeu sont importants comme la diplomatie cachée qui ajoute beaucoup d'options stratégiques aux joueurs et ajoute beaucoup de rejouabilité. Les règles sont courtes et faciles à apprendre. Le jeu sera entièrement en français s'il y a une demande minimum de 100 personnes. Ensuite, nous avons le jeu Formal Fun qui se terminera dans les alentours du 2 juillet. Un jeu pour 2 à 7 joueurs et qui prendra environ 30 minutes. C'est un jeu de course automobile, mais assez folle. La course se compose de plusieurs tours autour de la piste ovale. Après chaque tour, la voiture en dernière position est éliminée. De cette façon, le peloton diminue continuellement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un vainqueur. Mais cela ne signifie pas qu'un joueur devra quitter le jeu dès le premier tour, car tout le monde a plusieurs voitures en course. Les voitures sont déplacées au moyen de cartes spéciales et chaque joueur a toujours le choix entre 5 de leurs cartes. Ensuite, nous avons le jeu Open Ocean qui se terminera dans les alentours du 2 juillet. Un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra de 20 à 30 minutes. Les joueurs s'affrontent pour collecter des créatures marines en utilisant le système de drafting de cartes. Les joueurs peuvent aussi utiliser des cartes spéciales pour attraper des poissons spécifiques de l'océan ou du récif d'un adversaire et faire pencher la balance en leur faveur. À la fin des 3 tours, les joueurs marquent des points et gagnent des bonus pour le type et le placement des créatures qu'ils ont collectées au cours de la partie. Le joueur avec le récif le plus performant gagne la partie. Ensuite, nous avons le jeu Salt and Sail qui se terminera dans les alentours du 2 juillet. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Salt and Sail est un jeu d'aventure et de découverte qui se déroule pendant la grande âge de la voile. Les joueurs incarnent des capitaines intrépides à la recherche de gloire et de fortune. En cours de route, vous embaucherez des officiers, achèterez de nouveaux navires et des outils uniques et vendrez des marchandises et des trésors pour financer vos expéditions. Mais soyez vigilants, les rencontres avec les pirates et les tempêtes ne sont pas vos seules préoccupations. Les autres joueurs essaient eux aussi de faire ces rares découvertes en premier et de voler la gloire pour eux-mêmes. Ensuite, nous avons le jeu Rise of the Kingdom qui se terminera dans les alentours du 6 juillet.
un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 45 à 180 minutes. Rétablissez la justice dans les 4 royaumes dans ce jeu de bataille stratégique du Moyen Âge. Jouez vos cartes stratégiquement afin de guider vos troupes vers la victoire. Vous aurez même accès à de la magie pour vous aider à gagner. Le plateau et les pièces sont complètement magnétiques et à l'épreuve de l'eau. Ensuite, nous avons l'extension Fire Tower Rising Flames qui se terminera dans les alentours du 9 juillet. Un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Rising Flames ajoute plusieurs nouveaux concepts au jeu de base et est divisé en deux, l'expansion de base et Extreme Weather. Les deux parties sont incluses dans chaque copie de Rising Flame. Il y aura donc un nouveau mode solo, des températures extrêmes, de nouvelles cartes d'action et plus encore. Ensuite, nous avons le jeu Shelfie Stacker qui se terminera dans les alentours du 11 juillet. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. Dans Shelfie Stacker, les joueurs s'affrontent pour accumuler la collection de jeux de société la plus illustre, en remplissant soigneusement leurs étagères avec leurs achats les plus récents. Le jeu se déroule en 7 manches. Chaque tour, des groupes de 3 dés sont lancés au hasard et placés en pile. Ces dés représentent des groupes de jeux de société. Dans leurs mains de 8 cartes action, les joueurs doivent sélectionner une carte pour jouer face cachée. Ces cartes détermineront non seulement l'ordre du tour, mais fourniront également une capacité unique pour aider les joueurs à mieux empiler leurs étagères. Et finalement, quelques jeux mentionnés dans les vidéos précédentes qui sont encore disponibles pour quelques jours. Nous avons Kemet Blood and Sand le 16 juin, Enigma Box Volume 1 Arcanum le 17 juin, Nemesis Lockdown le 18 juin, Minigolf Designer le 18 juin, Plus ou moins le 19 juin, Tactica le 20 juin, Gnome Elf Troll le 20 juin, Upkeep le 21 juin, Far West Domination le 24 juin, Schmuck le 30 juin et Hackers le 19 juillet. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.